Enfin, le moment que j'ai tant attendu vient d'arriver. Je vais passer à la postérité comme le plus grand duelliste. Waouh, regardez ça, les amis. Ça doit être la fameuse tour de duel de Kaiba. Et avant toute chose, nous devons entamer le duel préliminaire. Ce duel important déterminera qui affrontera qui lors de notre demi-finale. Et tous les 4 duellistes y participeront une seule fois. Plus vous perdrez de points de vie, plus votre terminal s'élèvera. Les 2 premiers duellistes à atteindre le sommet s'affronteront lors de la première demi-finale. Chaque duelliste débutera avec 4000 points de vie à son actif. Une fois votre tour arrivé, vous pourrez attaquer chacun des autres joueurs. Le duel à 4 est terminé. Un seul d'entre nous accédera à la finale. Le perdant n'aura plus qu'à rentrer chez lui. Je dois à tout prix éliminer Kaiba et arriver en finale. Ouais, ça va pas être facile. Mais de toute façon, rien ne l'a été depuis le début de ce tournoi. Mais j'ai réussi à vaincre de redoutables adversaires. C'est pour ça que j'en suis arrivé là. Et je sais que j'ai mérité ma place en demi-finale. À présent, je dois remporter ce duel afin de tenir la promesse que j'ai faite à Mai. Le temps est venu de faire passer ce duel au niveau supérieur. Au niveau supérieur? Je crois que je sais où ça mène. Oh non, c'est bien ce que je craignais. C'est pas vrai, ça recommence. Voici mon anguille plasmatique. Lorsque mon anguille plasmatique s'accroche à un monstre, elle diminue considérablement ses forces. Ainsi, ton guerrier panthère va perdre 500 points d'attaque. Commences-tu à regretter d'avoir voulu m'affronter? Je ne t'abandonnerai pas, Mai! Va-t'en, Joey, ne te quitte pas. Que se passe-t-il? Il devrait être en train d'implorer ma pitié. Je me moque des cartes que tu viens de tirer. Je vais quand même te flanquer une raclée mémorable. Adieu, bouc émissaire, voilà le guerrier panthère. Qu'est-ce que tu dis de ça? Génial. Non, attends, Tristan. Marek avait préparé quelque chose. Ne t'en fais pas, Mai. Où que soit ton esprit, mon frère te retrouvera et te ramènera. Joey, je suis avec toi. Et Mai aussi, je le sais. Regarde le bon côté des choses. Le titan de magma est à toi. Et tu peux en faire ce que bon te semble. Marek, je ne comprends pas. Qu'y a-t-il? Je pensais pourtant que tu serais ravi de recevoir en cadeau un monstre ayant 3000 points d'attaque. À toi de jouer, Elpamer. Tire une de ces cartes au hasard. Bon, t'as fini? Pas tout à fait. Il y a autre chose. Regarde. Ton cher titan de magma commence à fondre tout doucement. Par conséquent, tu perds 700 points de vie. Tout est fini, Joey. À présent, je suis en mesure de sacrifier mes 3 monstres afin de lancer mon ultime machine de combat. Je vous présente Guilford l'éclair. Anéantis son anguille plasmatique avec ton épée de lumière. Monstre. Montre-toi, suprême créature céleste. Rien ne peut te préparer au terrible sort que je te réserve, Joey. C'en est fini de ton Guilford l'éclair. Et bientôt ce sera ton tour. Reviens à moi, puissante créature. C'est impossible. J'invoque Gearfried le chevalier de fer. Tiens vraiment à aller livrer un nouveau duel au sommet de cette tour. Je ne pourrai pas supporter de te perdre toi aussi. Voilà pourquoi je dois continuer. Non seulement j'abandonnerai Joey, mais je laisserai l'humanité entière aux mains des forces maléfiques. Restez au chevet de Joey, moi je m'occupe de Kaiba. Vas-y, écrase-le. Bien sûr. L'enjeu est trop élevé, je n'ai pas le droit de perdre. On est avec toi, Yugi. Merci. Je sais que tu peux y arriver. Je répète, ce duel sera le dernier des demi-finales. Et maintenant, Yugi, tu peux te préparer à perdre. Nous allons enfin découvrir laquelle de nos 2 cartes de dieu égyptien pourra régner en maître absolu. Que le combat épique commence. Tout d'abord, je vais activer cette carte magique.
Échange d'âme. C'est pour ça que tu as épargné mon chevalier de la reine. Très perspicace. Désormais, tes deux monstres m'appartiennent, mon cher Yugi. Je peux les sacrifier ainsi que mon propre monstre afin d'invoquer ma créature. Obélisque le tourmenteur. Viens. Non, Kaiba, attends. Vas-y, épée de force lumière. Oh non. Oh si. Ce duel devrait être très amusant. Je me demande lequel de ces minus va le premier invoquer sa carte de dieu égyptien. J'active la berceuse de l'obéissance. Oh! Cette carte magique me permet de piocher dans ton jeu un monstre à la puissance élevée et de l'ajouter dans ma main. Ma carte, je te prie. Profites-en bien, tu ne la conserveras pas longtemps. Ça, j'en doute. De toute façon, Slifer était bien trop loin dans ton jeu, tu ne l'aurais jamais. Je révèle donc ma carte magique. Échange. Il me semble que tu me dois une carte, Kaiba. Je vais donc récupérer Slifer. C'est leur connexion avec le passé qui permet à Yugi et à Kaiba d'utiliser leur carte de dieu égyptien. Car il n'est écrit nulle part comment le conflit entre le grand pharaon et le puissant sorcier s'est terminé. Personne de nos jours ne sait lequel de ces grands hommes est sorti vainqueur de ce duel. Attendre est la seule chose que je puisse faire. Oh, mon Dieu, regarde, maman, il y a Yu-Gi-Oh à la télé. Je sacrifie mon dragon canon XYZ afin de pouvoir invoquer cette carte. J'en appelle à toi, Obélisque le tourmenteur. Le combat des dieux va commencer. Mais lequel va l'emporter? J'espère que Slifer sera de taille face à la puissance d'Obélisque le Tourmenteur.